Bonjour, bonjour, Muriel Tranquier, conseil en investissement immobilier. Aujourd'hui, avec la lettre S, nous allons parler de la servitude. Servitude qui fait souvent peur, c'est un mot qui fait peur quand vous faites une acquisition, parce que vous vous dites à quoi cela m'engage. En fait, la servitude, c'est l'obligation pour le propriétaire d'un terrain de laisser l'accès à un autre propriétaire par obligation. Le plus connu, c'est la servitude de passage. Vous avez deux termes qui sont importants dans la servitude, c'est le fonds servant et le fonds dominant. Le fonds servant, c'est celui qui possède le terrain et qui devra laisser la servitude au fonds dominant, c'est-à-dire un voisin, puisque l'on ne peut enclaver un terrain. La servitude de passage, c'est souvent quand vous avez un terrain ou une construction qui se place derrière vous et que pour accéder à ce terrain, eh bien une part de votre terrain sera accessible aux voisins. C'est donc une autorisation qui est marquée dans tous les contrats de transaction qui permet au terrain à l'arrière de bénéficier du passage sur votre terrain servant au profit du terrain dominant pour accéder à son terrain. Quand vous avez ce genre de servitude, il y a bien entendu attaché des obligations et des contraintes sur l'utilisation de cette servitude. C'est souvent une servitude dans le texte. Ça vous permettra, vous, en tant que dominant, de pouvoir accéder à votre terrain, éventuellement de faire un élargissement de construction. Vous pouvez faire une servitude sans avoir à l'utiliser. Exemple, vous avez votre voisin qui a de l'espace qu'il n'emploie pas et vous avez besoin de construire. Mais le PLU demande à ce que vous ayez une distance de construction par rapport au terrain du voisin de 4 mètres. Et bien comme vous ne les avez pas puisque vous accolez au terrain du voisin, vous lui demandez une servitude de 4 mètres pour autoriser la construction de ce garage, cet appentis, cette construction supplémentaire. Là, ce sont des servitudes que vous n'employez pas, mais qui sont sur le papier. Donc, la servitude permet à un fonds dominant, c'est-à-dire à un voisin, de profiter d'une partie de votre terrain servant, pour pouvoir soit accéder à son terrain, puisqu'il est enclavé, et là on ne peut enclaver un terrain. Vous avez aussi les servitudes avec les VRD. Vous avez en effet des écoulements qui vont se passer. Ces servitudes-là sont des servitudes d'écoulement pour les voies usées, pour les voies pluviales, qui vous permettront de passer sur le terrain servant, qui vont dégager le terrain dominant. Donc là, c'est également pour une intervention future en cas de problème. Vous avez également cette servitude qui peut exister sur l'utilisation du terrain servant avec le passage de communication, de servitude d'eau usée et autres. C'est un droit réel qui est attaché au fonds dominant pour l'usage sur son voisin, le fonds servant, sur une base de passage, d'obligation, de restriction. Il ne peut éventuellement pas stationner, hein, ce n'est qu'une voie de passage. Il n'a pas le droit d'avoir une dimension au-delà de ce qu'il a été défini, souvent le passage de deux voitures pour qu'elles puissent entrer et sortir en même temps, et également, ça c'est une obligation aussi, que les pompiers puissent accéder. Donc la voie doit être suffisamment large pour que les pompiers ou des ambulanciers puissent passer. Ce mot servitude qui peut faire peur, mais après étude, je pense que vous pouvez comprendre cet usage et ça ne doit pas vous restreindre dans votre achat. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.